Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui une vidéo sur les raisons qui m'ont poussée à devenir astrologue, comment je suis devenue astrologue, comment l'astrologie a démarré dans ma vie et elle continue aujourd'hui de faire partie de ma vie. Alors, je vais tenir ce micro bien devant moi quand je parle parce que j'ai eu quelques problèmes avec dernière vidéo et c'est vrai que c'est très désagréable quand le son n'est pas très bon. Alors, l'astrologie a démarré en fait complètement par hasard dans ma vie. J'étais jeune puisque j'avais 18 ans et à cette époque-là, j'étais quelqu'un de très pragmatique et je ne m'intéressais absolument pas à l'astrologie ou la numérologie ou même à la pratique de la méditation ou des religions. Voilà, j'étais assez pragmatique, assez concrète en fait et avec un esprit plutôt scientifique. Et puis un jour, c'était les périodes de Noël et je me balade en fait, j'allais faire des courses dans un grand supermarché. Il y avait un étalage avec des livres et je vois l'ABC de l'astrologie. Alors je ne peux pas vous expliquer pourquoi ni comment. Je vois ce livre et je me dis tiens, c'est intéressant. Pourquoi pas? Mais vraiment alors complètement par hasard, si on peut parler évidemment de hasard. Je ramène ce livre, chez moi, je commence à l'ouvrir. Alors, on parle des signes, on parle des planètes, on parle, des maisons, des domaines d'existence, comment faire son thème et alors là, je me prends d'une, curiosité insatiable. À l'époque, on montait pas les thèmes, comment dire? Avec des logiciels, hein, donc il fallait, construire à la main, acheter ce qu'on appelle une table des maisons, les éphémérides pour trouver, où se situe le planète, toutes les années, tous les mois et cetera pour construire le thème et donc je débarque, à Nice, dans une librairie ésotérique. J'achète tout ce qu'il me faut, le matériel, je rentre chez moi et pendant des semaines, je ne fais plus que ça. J'essaye de monter des thèmes, j'essaye de comprendre, de voir comment ça marche et finalement, au bout d'un moment, ça c'était tellement présent, dans ma vie et ça m'intéressait tellement, que je me suis dit: «Bah, il faut que je lise un peu, des livres sur d'autres astrologues, voir un petit peu, voilà les perspectives et un approfondissement de tout ça. Je retourne dans la librairie ésotérique à Nice et là, comme par instinct, je savais exactement les livres que je voulais, les auteurs qui m'intéressaient, le type d'astrologie que je recherchais de manière quasi intuitive. Et je commence à lire des auteurs comme Stéphane Arroyo, Diane Rudyard, Ruperti pour ceux qui connaissent, donc qui ont une approche humaniste de l'astrologie, c'est-à-dire l'humain est centré au cœur de l'astrologie. Et là, je me sens en affinité parfaite. Les années passent, donc je le garde un peu comme une passion. Et puis finalement, quand même, je suis un peu interpellée parce que je fais des thèmes autour de moi, à des amis ou à ma famille. Et je me dis, mais c'est pas possible que l'astrologie, ça fonctionne à ce point-là. Il y avait tellement, par moment, quand on calculait les transits, les aspects, les périodes, ou même la personnalité des gens, qui se retrouvaient tellement dans l'analyse du thème que j'ai passé une période où je me suis dit mais c'est pas possible. J'arrivais pas à comprendre en fait comment ça pouvait fonctionner. D'un certain côté oui, mais de l'autre quelque part ça me dérangeait un peu parce que je me disais mais alors ça veut dire que tout est déjà écrit, prédéterminé. Voilà. Et là, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, je vais essayer de démontrer, en fait, finalement, que ça marche pas si bien que ça. Et en fait, chaque fois que j'essayais de partir dans une voie comme ça, chaque fois, j'avais l'occasion soit de faire le thème de quelqu'un, soit d'avoir un retour d'une personne qui me disait: «Mais c'est incroyable, voilà, tu m'as dit, que j'allais, voilà, faire ça au niveau du travail ou une rencontre et cetera et ça s'est produit» et je me disais: «Mais c'est quand même extraordinaire» et puis, vers, 28 ans, 29 ans, j'ai lâché tout l'aspect, d'essayer de prouver, de manière très scientifique et cetera. Je me suis dit: «Finalement, ça fonctionne, et c'est comme ça,
accepte-le. Et du coup, je me suis dit, je vais aller faire une école d'astrologie. J'ai eu besoin de faire ça à un moment donné, puisque je faisais tout en autodidacte. Et j'ai fait une école pendant 2 ans. Alors, j'ai beaucoup appris, puisqu'on était un groupe. On analysait nos thèmes ensemble. Donc là, il y a une dimension karmique, une approche un peu karmique de l'astrologie qui a pris une part à cette période-là, puisque le professeur qu'on avait, l'astrologue professeur qu'on avait, prenait en compte une dimension karmique aussi dans la vie des personnes, ou ce qui pouvait éventuellement se rejouer dans cette vie-là. Voilà. Alors, j'ai absorbé tout ça. Et puis après, j'ai eu besoin d'aller rencontrer des astrologues sans dire que moi-même je faisais de l'astrologie, pour voir un petit peu la pratique de chacun. Alors là, je me suis rendu compte évidemment que chaque astrologue a une approche avec les mêmes outils, hein, de l'astrologie. Il ne va pas rentrer dans le thème de la même manière qu'un autre. Et ça, c'est très intéressant aussi de le savoir. Du coup, j'ai réalisé que moi, finalement, ma plus grande arme et mon plus bel atout, je pense, pour l'astrologie, c'est l'intuition que j'ai dans la façon d'y rentrer. J'ai une méthode, mais j'ai une intuition en lien avec la personne avec qui je vais faire le thème, et même au moment de la rencontre, qui me permet d'aller assez directement là où il faut, à l'essentiel. Et ça, pour moi, évidemment, c'est un atout. Et c'est ce qui fait que je me sens extrêmement à l'aise, un peu comme un poisson dans l'eau, quand je fais le thème d'une personne. Voilà, les choses, elles sont assez claires pour moi, et assez évidentes. Et ça me nourrit énormément. Ça m'apporte beaucoup de joie, ça m'apporte beaucoup d'énergie, parce que je me sens complètement à ma place. Alors, après toute cette période, parce qu'aujourd'hui j'ai 55 ans, donc j'ai fait un chemin avec ça, et je continue. J'ai eu besoin de travailler en fait dans quelque chose qui avait rien à voir avec l'astrologie, mais comment dire, de m'impliquer en fait socialement. Et c'est ce que j'ai fait dans le champ de la protection de l'enfance pendant de nombreuses années. Je continuais l'astrologie à côté, mais voilà, pas de manière forcément formelle ni professionnelle. Et ça a été très enrichissant parce que moi, j'ai besoin, au final, que ce soit à travers l'astrologie ou à travers une implication sociale. Bon, là, ça a été notamment dans le champ de la protection de l'enfance, et j'ai aussi travaillé dans le champ du handicap. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes, de pouvoir comment dire, les soutenir, et puis leur apporter finalement une aide de différentes façons. Et je trouve que l'astrologie, honnêtement, avec toute l'expérience que j'ai acquis, hein, dans l'aspect humain des personnes, je pense que c'est l'outil le plus efficace et le plus merveilleux pour aider et accompagner une personne. Et donc, après toute cette expérience de champ professionnel, je me suis dit, consacre-toi finalement qu'à l'astrologie. Voilà. J'ai 55 ans, je me dis j'ai encore plein d'années devant moi, et je veux les offrir, et je veux comment dire, les dédier à ce que je sais faire, à ce que je préfère faire. Et puis il m'arrive de nombreuses rencontres, de nombreuses aventures avec l'astrologie, donc ça continue de s'ouvrir sans arrêt, et je suis toujours émerveillée de voir à quel point ça fonctionne. J'ai créé un site, et sur le site, des fois, voilà, je regarde de temps en temps les témoignages qu'ont laissé les personnes, et vraiment, ça fait extrêmement plaisir, en tout cas, d'être au service de cet outil. Et puis, je fais aussi partie de la fédération des astrologues francophones. Ça, c'est important aussi, parce que voilà, c'est un groupe qui défend, une fédération qui défend les valeurs de l'astrologie, avec une très belle éthique, voilà, où on est bien loin des faux voyants, des faux astrologues, voilà, ou des personnes qui utilisent finalement à mauvais escient, je dirais même, et ça peut devenir dangereux,
l'astrologie, voilà, qui reste avant tout un outil d'aide et de compassion. Voilà. Je suis nourrie quasi quotidiennement, voilà, de tous les retours des personnes qui sont rentrées dans ma vie grâce à l'astrologie. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Si vous avez envie de faire des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas aussi, hein, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, vous avez toutes les coordonnées dans la partie commentaire hein, de cette vidéo. Si vous voulez un thème ou aller voir ma page Facebook ou ma chaîne YouTube aussi, voilà, hein, puisque je fais de temps en temps des vidéos sur les signes ou sur différentes thématiques. Et je devrais l'alimenter un peu plus d'ailleurs, hein, voilà, plusieurs personnes m'ont évoqué ça. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Passez un très très bon mois de septembre. Et puis, bonne journée à tous. Au revoir.